C'est une joie pour moi d'être ici. J'espère que vous pouvez arriver à comprendre mon français. Et ça, je parle assez fort? Oui. Ça va? OK. Je veux parler un petit peu de notre ministère parce que c'est assez proche à ce que vous faites. Et nous, notre ministère est hors du bâtiment surtout. Nous avons des études bibliques dans les parcs tous les vendredis après-midi. Nous allons dans les champs comme les aumôniers des ouvriers mexicains. Et ils viennent aussi à notre centre d'aide familiale avec les problèmes d'immigration, problèmes légaux. Nous allons dans le rue les vendredis soirs pendant l'hiver pour donner les boissons chaudes et pour prier parfois avec les gens avec les toxicomanes. Et beaucoup de toxicomanes et nous avons perdu beaucoup de gens ces années avec le fentanyl. Voilà, ça c'est dans notre église les photos et les noms de ceux que nous avons perdus. Cette année dernière, 110 personnes. Et ce sont tous les gens que nous avons connus. Beaucoup étaient dans notre église. Et donc, nous faisons pas mal de services de funèbres pour les gens de la rue. Et donc, ça amène beaucoup de gens hors de l'église chez nous. Et voilà, ça c'est notre bâtiment. Mais voilà, donc nous avons une église. Nous allons notre réunion, ce sont au même temps que vous. C'est 4h30, 16h30 le soir. Et voilà, c'est une petite communauté, mais voilà, je veux parler un peu de Jésus comme celui qui nous vient lorsque nous sommes en échec. Parce que nous sommes en échec. Notre ministère, c'est un ministère en échec. Plein de gens en échec. Et moi, j'ai échoué. Je suis un expert en échouer. On peut dire ça? Ouais. J'ai un doctorat en échouer. Et comme ça, je commence à apprendre. Parce que lorsqu'on tombe, donc on commence à apprendre petit à petit, parce que Dieu est celui qui est dans la persévérance avec nous, n'est-ce pas? Et donc, en étant un étudiant de Dieu, un disciple de Jésus, j'essaie d'apprendre comment est-ce qu'il fait ça et de recevoir son amour. Je veux, moi, être touché par cet amour parce que je veux aussi persévérer comme lui a fait avec moi, n'est-ce pas? Alors Thomas était un disciple qui n'était pas là quand les disciples avaient vu Jésus ressuscité. Et donc, et lui, il était incrédule, n'est-ce pas? Il a dit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Donc, parce que moi, je suis intelligent, je ne suis pas bête. Moi, j'ai besoin des évidences, hein. Pas comme les autres disciples qui disent qu'ils ont vu Jésus, mais je ne sais pas. Alors, 8 jours après, Jésus arrive, n'est-ce pas? Et comme Jésus n'était pas là quand Thomas avait dit ce qu'il avait dit, mais oui, à travers son Saint-Esprit, il était là. Et donc, il dit à Thomas, voilà, place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Alors, ce sont des actions, ça. Quand Jésus dit, place ta doigt ici. Donc, il invite Thomas à faire un pas. Thomas, place ta doigt là. OK. Alors, avance et jette ta main dans le côté. OK? Come on. OK. OK. Alors, ça veut dire que Jésus, il respecte Thomas. Il n'a pas dit, mais
j'ai été choisi, mais ça a été ma faute de pas vraiment vous analyser. Vous êtes une incrédule et dommage que je n'ai pas choisi autre personne. Mais c'était toi, Thomas, que tu es hors du règne. Tu es fini. L'enfer. Non, Jésus avait été vraiment là pour donner le bienvenu à Thomas avec, qui était plein de doutes, n'est-ce pas? Et il était au courant de Thomas. Et il est au courant de nous. Tu ne peux pas te cacher. Okay? Et tu n'as pas besoin de cacher parce que quand Jésus te trouve, il n'est pas là pour te bâtir, pour te punir, pour te faire de la honte. Il est là pour te trouver. N'est-ce pas? Alors, nos gens, ils commencent à découvrir ça avec le temps. Et il faut le temps. Il faut du temps pour être converti. N'est-ce pas? Donc voilà, lui, par exemple, il était marié avec elle en prison. Il a fait par téléphone. Et moi, j'ai fait pas mal des mariages comme ça. Et lui, il a dit, je vais être fidèle à toi, et voilà. Mais il était tombé, retombé, tombé, retombé. Il a passé peut-être 20 ans en prison. Et finalement, dans une étude biblique, il est devenu chrétien. Et quand il est sorti, il a demandé d'être marié face à face. Et il a 5 ans sans avoir tombé. Et lui et elle, ils sont un couple de nos leaders, un de nos leaders principaux maintenant. Mais il y a d'autres qui ne sont plus encore là, mais en processus, n'est-ce pas? Et moi, j'ai 32 ans d'être aumônier de maison d'arrêt, de prison. Et donc, et dans notre communauté, donc je connais presque tout le monde criminel, tous les criminels. Depuis 6 ans, on ne peut plus entrer parce que c'était depuis Covid qu'ils ont arrêté notre ministère, mais maintenant nous travaillons avec les prisons, avec les criminels libres qui sont hors de prison, n'est-ce pas? C'est plus difficile. Voilà, alors Pierre, pauvre Pierre, n'est-ce pas? Mais bien heureux Pierre. Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici donc quelles circonstances, n'est-ce pas? Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. OK. Donc, ils sont là où peut-être Jésus leur avait appelé. Ça va, vous arrivez à comprendre ma français? Je viens d'Angleterre et de chez moi, alors c'est ma première essai cette fois de vous parler. Voilà. Simon, Pierre, OK, ils sont ensemble. Donc, c'est un retombement, ça, d'aller travailler, de boulot, avant les 3 ans avec Jésus. Quoi? Est-ce que c'est un retombement, on peut dire? Rechute, OK. Parce que Simon-Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher. OK. Alors, pas pour les hommes, mais pêcher pour les poissons, n'est-ce pas? Donc, j'appelle ça une rechute, n'est-ce pas? Et ils disent, nous aussi. Nous avons pensé que Jésus était le Messie, il est revenu, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, il a été tué, donc est-ce qu'on veut continuer dans ce chemin qui était dangereux et bon, nous avons tous pris la fuite et peut-être il vaut mieux gagner l'argent parce que, bon, Dieu nous aime de toute façon, n'est-ce pas?
Simon-Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher, nous aussi. Alors, nous y allons avec toi, lui dit-il. Et les voilà partis, ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Alors, c'était une réussite? Non. Est-ce que ça passe parfois? Est-ce que vous pensez, cette foi chrétienne, c'est trop difficile, je vais retourner à ma vie d'autrefois? Et peut-être vous avez idéalisé cette vie, et quand vous êtes retourné, c'était vraiment pas très joli. Hein? C'était un peu de déception. Ça passe beaucoup de gens qui retombent dans la drogue, ils ont dans l'imagination quelque chose de très grand, très puissant, et ils retournent. Peut-être la première fois, oui, c'est magnifique, et avec le shit surtout, mais le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, donc ils dépensent l'argent pour pas gagner beaucoup. Je ne connais pas les mots de drogue, excusez-moi. OK, donc voilà. Nous avons ce problème. Beaucoup de gens, ils sont baptisés, mais ils retombent. 2 de ces hommes sont dans la prison. Peut-être 3. Et 3. Alors, ça veut dire que, est-ce que nous avons échoué en tant que pasteur? Peut-être, oui. Est-ce que Jésus avait échoué avec les disciples parce que tout le monde sont retournés à pêcher, et pas les hommes, mais les poissons? OK, n'est-ce pas? Beaucoup de nos gens, même ils mettent un tatouage de notre symbole, de notre ministère. Beaucoup de gens, ils mettent le tatouage de Tierra Nueva, de notre ministère là-bas, mais ils retombent. Elle a retombé, je ne sais pas combien de fois. Elle est magnifique. Elle est un de nos leaders, mais elle rechute ou retourne? Rechute. Elle, ça c'est une avant et une après. Heather, elle est devenue chrétienne et elle était baptisée. Et la semaine après le baptême, j'ai parlé de la Sodome. Et comme la femme de Lot avait regardé en derrière, et elle est devenue de sel. Oui, et j'ai dit, il faut faire attention de ne pas retourner et regarder ta vie d'autrefois, parce que ça peut te bloquer, tu peux être paralysé, tu peux être arrêté là. Et donc, mais elle était très occupée avec ses enfants et elle ne m'écoutait pas. J'ai regardé. Ce même jour, elle est allée acheter un téléphone qui ne peut pas être suivi par la police, n'est-ce pas? Parce qu'elle avait encore de la drogue, parce qu'elle vendait la drogue pendant des années. Elle a voulu vendre le reste pour pas avoir de monnaie et pas jeter la drogue, non? Parce qu'il ne faut pas jeter quelque chose de valeur comme ça. Il faut profiter, n'est-ce pas? Donc, elle est allée, mais la police l'a trouvée dans le magasin où elle achetait le téléphone. Elle était prise. Elle a donné son bébé et son purse, le sac, à son ami dans le parking du magasin, en pensant que toute la drogue était dans son sac. Elle est allée à la maison d'arrêt, ils ont quitté le vêtement, et son pilule de drogue, de fentanyl, a tombé là, face aux gardes. Et donc, elle a très vite pensé, elle a pris, elle a mis dans la bouche, mais pas elle n'a pas fait ça, mais elle a montré qu'elle a mangé ça. Elle a commencé de prétendre qu'elle était malade, en savant que sera à la emergency room, l'hôpital, n'est-ce pas, aux urgences. Donc, la police l'a menée à l'urgence. Donc, elle a prétendu d'être mourant. Et quand elle était attachée dans une chambre, elle a quitté tout ça et
elle est échappée. Donc, elle est venue à notre église, à notre tout public 2 jours après. Elle a dit, la police me cherche et je ne sais pas que faire parce que maintenant, mes problèmes sont encore plus graves parce qu'ils ont trouvé 100 pilules de fentanyl. Et donc, elle a été vraiment comme une repentance, non? Et donc, j'ai dit, wow, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas perdre cette femme parce que, voilà, récemment baptisée. Et donc, Dieu m'a donné une idée de téléphoner le chef des avocats gratuits de notre région. Et normalement, on ne peut pas avoir un avocat si on n'est pas détenu. Donc, si on est en fuite, on ne peut pas recevoir de l'État un avocat gratuit. Mais j'ai dit, oh, mais elle est bien, et elle était baptisée, et nous l'aimons beaucoup, et vous pouvez m'aider à faire une faveur, parce que je lui connais. Elle a dit, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas, ce n'est pas contre la loi. Oui, je vais vous donner un avocat. Donc, elle s'est mise dans un programme spécial. Elle était acceptée dans un drug court, le tribunal pour les drogués. Et donc, elle a passé 4 ans dans ce système. Elle est libre de la drogue. Elle est un de nos leaders principaux maintenant. Beaucoup, vraiment, elle est douée. Mais elle était membre du cartel de Sinaloa, un des cartels les plus violents. Elle a la carte de toute la région de Sinaloa en Mexique tatouée sous le dos, n'est-ce pas? Et donc, vraiment, elle a passé des années en prison. Mais voilà, Dieu donne 2 second chances, how do you say that? Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, parce qu'il a dit combien de fois il faut pardonner? OK, alors, si lui, il nous dit qu'il faut le faire, donc c'est que lui le pratique. Et nous sommes faits dans son image, donc il faut avoir la même attitude, non? Bon, donc Pierre, le pauvre Pierre, il est fameux, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit à Jésus, je vais te suivre même à la mort. Et Jésus a dit, tu es prêt à donner ta vie pour moi? Et il dit, oui, vraiment, je te l'assure. Et Jésus dit, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. OK. Et c'était passé, n'est-ce pas? Et parce que Pierre, il a fait un petit effort, il a pris l'épée pour couper un petit morceau de la tête. Il n'a pas vraiment fait un bon travail de tuer quelqu'un. Il a fait un petit essai de se montrer macho en cortant l'oreille, n'est-ce pas? Bon, et ça n'a pas marché parce qu'ils ont pris Jésus de toute façon. Pauvre Pierre, n'est-ce pas? Et bon, nous avons beaucoup de gens comme ça qui font leur effort. Ils disent, mais moi, je suis en prison. Maintenant, Jésus, je te jure qu'en sortant, si tu me laisses partir, je vais être autre homme. Et bon, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas aussi facile, n'est-ce pas? Alors, Pierre 3 fois renie, n'est-ce pas? Et vraiment, ce sont les reniements face au servant. Une petite jeune fille qui dit, mais tu étais avec Jésus. Et lui, ah non, je ne le connais pas. Et 3 fois, il renie, n'est-ce pas? Et ensuite, le coq fait son cri, et donc le pauvre. Et il le fait, tu notes qu'il le fait face à un feu, n'est-ce pas? Il y a un feu. Que c'est où? Oui, les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise, ok?
Et c'était là, le feu de braise, c'était l'endroit où Pierre a régné 3 fois, n'est-ce pas? Ça, c'est un détail qu'il faut se souvenir. Alors, voilà, les 3 régnements. Et Jésus arrive au bord du lac, n'est-ce pas? Le texte dit, déjà le jour commençait à se lever. Pierre n'a pas eu un entretien personnel avec Jésus après qu'il était ressuscité, n'est-ce pas? Jésus est venu 2 fois avec tous les disciples. Une fois avec tous sauf Judas et Thomas, autrefois avec tous sauf Judas. Et la 3e fois maintenant, c'est au lac. Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Ils ne savaient pas que c'était lui, n'est-ce pas? Et les enfants, il dit, avez-vous pris du poisson? Rien, répondent-ils. Alors jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Alors ça, c'est un homme inconnu qui est debout, qui dit « mes enfants ». Il appelle ces hommes « mes enfants ». Et ils sont des pêcheurs, ils sont des experts. Et Jésus leur dit « jetez les filets de l'autre côté ». Et donc, ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Ok, voilà. Alors ça, c'est la première chose que Jésus fait à ces hommes, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est un reproche qu'il a fait aux disciples pour le rechutement dans le boulot d'autrefois. Est-ce que c'est Jésus hurlait les critiques prophétiques vous, les incrédules, là, j'ai perdu mes 3 ans avec toi et même j'étais crucifié pour ça et vous retournez à chercher les poissons et pas pêcher les hommes? Non, n'est-ce pas? Alors, comment est Jésus? Si Jésus est Dieu, comment est Dieu selon cette histoire jusqu'à maintenant? Il est très sévère, non? Celui qui nous punit. Non? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il pardonne. Comment est-ce qu'on peut montrer, comment est-ce qu'on peut voir le pardon, le signe du pardon? Il nous appelle, pardon, il nous appelle. Qu'est-ce qu'il avait fait exactement? Il leur avait parlé du Père céleste. Il avait fait une étude biblique avec eux. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ok, donc c'était quelque chose qu'ils savaient faire, parce que c'était le métier, n'est-ce pas? Ok, donc ce sera difficile pour eux de faire ce que Jésus avait demandé. Mais c'était un pas de foi aussi, parce qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans attraper aucun poisson, n'est-ce pas? On peut dire qu'il a vraiment béni ces hommes. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Et pourquoi il n'a pas dit, écoute, c'est moi, Jésus, et maintenant c'est moi en tant que Jésus, ton ami, sauveur, Fils de Dieu, Messie, que vous dit au nom de Jésus, au nom de moi-même, jetez le filet de l'autre côté? Pourquoi il était aussi inconnu comme un homme qui se tenait debout là? Il avait la lumière de Dieu en lui. Il avait sa lumière. Vous pensez? Ok, mais il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu. Est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça nous donne les idées de comment Dieu peut nous approcher? Parce que ça, c'est important. Parce que si nous sommes en échec et nous sommes en fuite, et si nous avons rechuté, peut-être sera bien d'apprendre comment identifier Dieu quand il nous approche. Il nous approche pour
pour nous châtier? Non. Mais pour nous faire du succès? Mais oui, pour nous bénir, économiquement même. OK? Alors, le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » Parce qu'il ne savait pas, Pierre, n'est-ce pas? Alors, en entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pécher, alors ça c'est une traduction pas bonne, parce que vraiment, mot à mot, le texte dit qu'il était tout nu. OK? Alors, qu'est-ce qu'il fait en étant tout nu? Qu'est-ce qu'il avait fait ensuite? Il a remis le vêtement et se jeta à l'eau, n'est-ce pas? Ça, c'est normal de mettre le vêtement lorsqu'on est tout nu et se jeter dans la mer. Je pense que c'est plus normal si on est tout nu de se jeter dans la mer tout nu et pas avoir les vêtements tout mouillés. Alors, qu'est-ce que ça vous fait penser? Être nu et vous couvrir. Qui a fait ça dans la Bible? Adam. Ça, c'est vraiment Adam. OK? Adam, quand Dieu est venu, en demandant « Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Adam? » il se cachait, n'est-ce pas? Et Dieu a dit « Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. » OK? Alors, c'est Dieu qui marche et qui cherche son brebis perdu, n'est-ce pas? Et quand cette brebis perdue reconnaît que c'est Jésus, il est dans honte. Et donc, il se cache. Il met le vêtement. Et pourquoi il se jetait dans la mer? Ça vous fait penser en qui? Jonas. Très bien. Jonas. C'est le même mot en grec avec la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament. C'est la même chose. Mais Jonas était jeté par les autres parce qu'il a dit « Jetez-moi », mais Pierre se jette. Non? Ça veut dire qu'il se rendre. Jeter dans la mer, c'est une façon de dire « Voilà, je t'ai en fuite de mon appel et je me rendre. » Non? OK? C'est beau, hein? OK? Et donc, je pense qu'il faut lire ce texte comme ça, avec ces deux sens. La honte, le vouloir, le désir de se couvrir, mais en même temps, il s'abandonnait. C'est un type de baptême, de réaffirmation du baptême. OK? Alors, une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Ça vous fait penser à quoi? Exactement. C'est le même mot et c'est la seule fois dans toute la Bible. Ces deux endroits, ce sont les seuls endroits dans la Bible où ce mot feu de braise apparaît. Donc c'est précis. Jésus fait un feu de braise parce que il veut une réconciliation et il veut faire face à cette honte de Pierre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a mis sous le feu? Oui. Donc, il invite Pierre à manger. Il invite tous les disciples de manger avec lui, n'est-ce pas? Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Alors Simon-Pierre remonta dans le bateau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Il était rempli de 153
gros poissons. Et malgré le grand nombre, le filet ne se déchirait pas. Alors ça c'est compliqué. Je ne veux pas commenter sur ça, mais on peut dire que je pense que Pierre était vraiment touché par la quantité de poissons. Et c'était un signe pour lui important, n'est-ce pas? Alors Jésus dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osa lui demander qui es-tu, parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua. Ça vous fait penser à quoi? La scène, ok. Aussi la multiplication des pains et poissons en Jean 6, n'est-ce pas? Ce sont les deux choses, non? Parce que Jésus veut leur dire, même après que je suis crucifié et ressuscité, et je suis en train de partir bientôt, c'est le même, nous sommes dans la même période du règne, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez attendre les mêmes signes, et ça, je vous invite à souvenir de ça et d'avancer, ok? Avancer dans cette dimension du miracle, n'est-ce pas? Alors, rapidement, pour terminer, quel est le remède de Jésus? Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que nous le font ceux-ci? Pourquoi il pose cette question? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce qu'il vient chercher l'affirmation de Pierre qui dit « Je ne te renierai pas », Pierre qui s'était mis en avant? Oui, ok. Et est-ce que Jésus, et si Jésus te dirait, est-ce que, comment tu t'appelles? Michael. Comment? Michael. Michaela? Ouais. Michaela, est-ce que tu aimes Jésus plus que tous les autres? Je pense pas. Je fais de mon mieux pour l'aimer. Ok. Ok, oui, mais Jésus veut que nous tous sommes appelés à aimer le Seigneur plus que les autres. Pas comme une concurrence, mais je pense qu'il veut que nous sommes tous au même niveau. N'est-ce pas? Donc, c'est parce que nous verrons bientôt qu'il ne veut pas de concurrence, mais ce qu'il veut, qu'il nous invite à nous tous monter, n'est-ce pas? Donc, 3 fois, Jésus pose cette question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit oui, 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 oui. Pierre, Jésus ne dit pas, est-ce que tu ne me réunirais pas autrefois? Il ne parle plus du reniement, n'est-ce pas? Il dit, est-ce que tu m'aimes? Ça veut dire que même en aimant, on peut rechuter. Non? Et c'est beau parce que la question est à nous tous, est-ce que tu m'aimes? Et à la fin, il dit, suivez-moi. Et à la fin, Pierre dit, et celui-là qui était à ta côté, que passera de lui? Parce qu'il veut se comparer avec le disciple que Jésus aimait. Il a dit, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour toi de connaître. Toi, tu me suis. Oui? Ça veut dire que ce n'est pas à nous de nous comparer. C'est à nous de suivre nous-mêmes l'appel de Dieu. L'appel que Jésus a pour chacun de nous, n'est-ce pas? Alors, où sont les feux de braise dans nos vies où Jésus veut nous rencontrer? Moi, je pense que Dieu veut vraiment nous recevoir, nous donner à manger et nous inviter à une relation d'amour. Il veut nous bénir
tels comme nous sommes, sans que nous nous montrons. Est-ce que ce texte, ça c'est un bon texte pour l'évangile de la prospérité? Est-ce qu'ils avaient beaucoup sacrifié, beaucoup donné, beaucoup pour être bénis avec tous ces poissons? Non, hein? C'est presque le contraire de l'évangile de la prospérité. C'est que si tu me réunis, alors je vais te bénir. Si tu rechutes, ok, je vais te bénir avec 153 fois. Au lieu de ne pas attraper un seul poisson, je vais te donner 153 pour avoir me renier. Alors ça veut dire que où le pêche abonde, la grâce surabonde. Non? Alors ça c'est l'évangile. Où le péché, pas les poissons, les pêches. Ah, c'est confus, le français. Pêche, ok. Où le péché abonde, la grâce surabonde, n'est-ce pas? Alors ça c'est l'évangile qu'il faut. Je pense que les gens, ils ont soif de ça, n'est-ce pas? Parce que tout effort religieux, si on est chrétien, musulman, hindou, New Age, n'importe quoi, si tu crois en l'argent et le travail et gagne, monter, nous avons tous des moments d'échec et c'est là dans notre honte, quand nous sommes tous nus, où Dieu s'approche pour nous soulager, pour nous soigner, pour nous guérir, pour nous bénir. OK? Alors, prions. Seigneur, merci. Merci beaucoup que tu es trop bon. Et pardonne-nous pour avoir une image de toi aussi petite. Pardonne-nous, Seigneur, que nous te regardons sans toute cette bonne nouvelle, sans une connaissance profonde de cette bonne nouvelle. Aide-nous, Seigneur, à dire oui à ton amour que personne ne peut mériter. Merci que tu sais où nous avons peut-être te renié, où nous avons eu la honte de dire que nous étions tes disciples. Seigneur, tu connais tous ces moments de reniement, de rechute. Tu connais les feux de braise de nos vies, Seigneur. Merci que tu nous invites à nous approcher à ton feu, à ton feu, Seigneur, où tu veux te donner de ton corps et de ton sang. Et tu veux nous nourrir et ton appel est toujours là. Suivez-moi. Toi, suivez-moi. Et je veux te inviter, si tu veux dire ça à Jésus, ok, moi, je vais le faire. Je ne peux pas le résister parce que c'est trop beau, hein? Je vais jeter ma filet à l'autre côté, même si j'ai échoué trop de fois. Si tu me dis, je vais le faire. Et si tu veux réaffirmer mon appel, parce que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables, alors, ok, je l'accepte. Et je suis prêt de te suivre. Je vous invite à dire ça si vous sentez cet appel de le faire. Combien de fois encore, et puis on se dit que c'est pareil, quoi ça sert? Voilà,
m'appelle et je vais jeter le filet encore une fois. Seigneur, j'aimerais encore te remercier parce que le message que tu nous donnes, c'est que nous appelle à cette foi comme un grain de moutarde. Et tu nous fortifies comme une force, Seigneur. Je veux te rendre grâce et aussi encore me soumettre à toi, à me soumettre dans cet orgueil que j'ai encore, à m'humilier devant toi, tout mon corps, mon être, à toi, Seigneur. L'offrande que je fais, c'est moi-même, Seigneur, tel que je suis. Tu m'as aimé le premier. Je vais encore te demander pardon de mes faiblesses, de celles qui se voient, de mon intérieur, que tu me sondes à l'intérieur, que tu me renforces encore aujourd'hui. Et je te dis merci parce que tout est accompli à la croix. Tu as souffert pour mes péchés, tu as souffert, tu t'es crucifié, tu t'es cravaché pour moi, tu t'es mis nu pour nous, Seigneur, pour moi et pour tout ce qui m'entoure. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je ne le méritais pas, mais tu me redonnes la dignité que j'avais perdue aussi, Seigneur. Et je te remercie. À toi l'honneur, la gloire de tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu viens nous chercher. C'est pas quand on va bien, mais c'est quand on est dans la boue, dans la saleté, dans nos traces comme des cochons, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, d'où tu es venu me chercher. Et encore que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous savons que Pierre avait suivi Jésus parce que le prochain livre, c'est le livre des Actes, n'est-ce pas, où Pierre agit comme Jésus avait agi. Et Jésus nous invite de suivre son exemple, d'aller vers les hommes et les femmes en échec comme lui, pour lui parler. Il nous invite à faire les feux de braise, des feux comme ça, symboliquement, n'est-ce pas, pour aller inviter les gens qui ont échoué, qui sont dans l'honte, pour leur donner à manger, pour leur montrer l'évangile, n'est-ce pas? Et donc, je pense que ça, c'est ce que vous faites aussi, non? Parce que vous êtes dans un ministère, cet ministère, en parlant avec Rachel et Jean-Pascal, c'est plus hors de bâtiment que dans le bâtiment. Magnifique, hein? C'est un exemple. Jésus n'était pas dans un bâtiment. La plupart de son ministère était hors de bâtiment, n'est-ce pas? Alors, je veux savoir si quelqu'un a besoin de la prière pour la guérison. S'il y a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de cœur, de pression, okay? De haute pression, ou quelqu'un avec un problème, comment ça s'appelle de ça? De bras, douleur. Les douleurs de dos, les douleurs de bras. Le cancer, pourquoi pas? Je t'ai guéri de cancer. De asthme. Est-ce que si vous avez besoin de la prière pour quelque chose, ok? Pourquoi pas présenter vos mains maintenant? Nous présentons notre main parce que Dieu nous a dit guérissez les mains malades, n'est-ce pas? À nous tous. Alors pourquoi pas prendre un pas de foi et présentons nos mains au Seigneur pour que nous puissions mettre nos mains sur nous-mêmes. Ça va? OK? Si vous avez du mal, quelque part, OK? So, Seigneur, voilà, nous sommes ici, près de te suivre. Et tu as dit, guérissez les malades, et chassez les démons, et prêchez les bonnes nouvelles aux pauvres. Tu as dit autant de choses. Nous te présentons nos mains, Seigneur.
et que ton onction pour la guérison soit mise sous nos mains au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à faire ce que Pierre avait fait, à Thomas avait fait. Tu as dit, jetez tes mains dans ma côté. Mets ton doigt dans ma main. Ne sois pas incrédule, mais croyez, n'est-ce pas? Alors nous osons de faire ça avec nos mains sur nous-mêmes. Alors mettons les mains où nous avons besoin d'une main sur nous-mêmes. OK? Si vous avez les douleurs, les problèmes, mettez les mains où vous avez besoin d'une main. Alors prions. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne au nom de Jésus, que toute cette douleur s'en va, que toute cette pression, les problèmes de cœur soient guéris, soient enlevés. Au nom de Jésus, nous recevons notre guérison comme un don gratuit. Au nom de Jésus. Amen.